Bienvenue à ce documentaire portant sur la production de déchets et sur le concept de l'épicerie zéro déchet. De nos jours, la production de déchets est plus qu'énorme dans le monde et de nombreux impacts environnementaux en découlent. Quelles sont les solutions à prendre dans la société et quels comportements les consommateurs doivent adopter? C'est ce que nous verrons dans ce documentaire qui abordera l'épicerie zéro déchet, avec la participation de l'épicerie en ligne Boko Boko. Donc, les Canadiens figurent parmi les plus grands producteurs de déchets de la planète. Ils produisent plus de 777 kg par habitant de rebuts municipaux solides. Les Américains suivent de tout près derrière nous avec 773 kg par habitant. Sur cette carte du monde, les pays les plus foncés sont ceux où la production de matières résiduelles par personne est la plus grande. Remarquez la couleur du Canada. En effet, en 2016, 25 millions de tonnes de déchets furent produits, dont 10 millions de tonnes de déchets étaient résidentiels. Pour ce qui est du Québec, 2,3 millions sur les 5 millions de tonnes de déchets produits dans la province sont des déchets résidentiels. Les Montréalais, quant à eux, produisent environ 1 kg de déchets par jour et ce, par habitant. 60% des emballages retrouvés dans les ordures ou dans les bacs de recyclage proviennent du secteur alimentaire. On ne peut malheureusement pas se consoler en se rattrapant par la récupération et le recyclage. La production de déchets est trop grande pour la capacité de traitement des usines de recyclage. De plus, le manque d'équipement et de technologie permettant la réutilisation ou la transformation des matières est dans son cas très limité. Saviez-vous que seulement 57% des matières provenant des résidences sont acheminées aux fins de recyclage? De plus, en 2015, les rejets des centres de tri s'élevaient à 91 000 tonnes, ce qui représente 9,1% des matières reçues au total. Le Canada produit 2% du volume de déchets générés dans le monde. Et oui, de manière générale, les urbains génèrent en moyenne 2 fois plus de déchets solides que les habitants des campagnes qui ont un même niveau de vie. C'est parce qu'ils consomment plus de produits manufacturés et emballés et parce qu'ils gaspillent plus. Si l'on tient compte du fait que les citadins sont généralement plus riches que les ruraux, leur poids poubelle est 4 fois plus important par personne selon les travaux de Daniel Oren et ses collègues. C'est à la population d'agir en revoyant ses habitudes de consommation. Il ne faut pas qu'elle perçoive la récupération et le recyclage comme étant la solution ultime. Plus de 3 500 tonnes de matières résiduelles sont enfouies chaque jour. En moyenne, au complexe Enviro Connexion de Terrebonne, qui est dans le secteur de Lachenay, c'est l'équivalent du poids de 15 trains Azur du métro de Montréal que nous connaissons, qui comprennent en fait 9 wagons chacun. À ce rythme, le site d'enfouissement sera complet quelque part en 2029. La situation est d'autant préoccupante puisque le site d'enfouissement de Terrebonne est le seul sur le territoire de la CMM qui compte présentement 82 municipalités où vit la moitié de la population québécoise. Le site reçoit 47% des déchets que génèrent ces ménages. Le reste est envoyé dans les sites à l'extérieur de la région, principalement à ceux de Saint-Thomas et de la Chute. Dans les sites d'enfouissement, c'est environ 70% des déchets qui auraient pu se retrouver dans un autre bac, c'est-à-dire les matières organiques qui auraient pu, par exemple, être compostées, qui représentent plus de la moitié du lot. Les déchets alimentaires. Les déchets organiques prennent beaucoup de place dans les sites d'enfouissement et les dépotoirs et produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre, à mesure qu'ils se décomposent. Pour votre information, 60% des emballages proviennent aussi du secteur alimentaire. Les solutions. Les solutions. Quelles solutions s'offrent à nous? La valorisation du recyclage et la gestion des matières organiques comme le compostage sont des options. L'amélioration des techniques de recyclage et de récupération vont bon train. Cependant, elles ne suffisent pas à la quantité de déchets produits. Un élément primordial sera que la population revoie ses habitudes de consommation. D'ailleurs, une tendance nommée le zéro déchet a vu le jour il y a quelques années. L'épicerie en ligne Zéro déchet Boko Boko, située dans le Myland à Montréal, s'est créée grâce à la demande grandissante des consommateurs. Boko Boko
est une épicerie en ligne zéro déchet. Un phénomène, oui, nouveau, mais certainement qui se développe à vive allure. Mais d'où provient cette idée? Selon Lorraine, la fondatrice de Boko Boko, elle lui est venue par ses amis qui trouvaient toujours de bonnes raisons pour ne pas acheter de type zéro déchet. Je n'ai pas le temps, c'est lourd à transporter, je n'ai pas de bocaux, j'ai oublié mes bocaux. Lorraine a tout entendu. Comment ça marche? Plus précisément, vous devez vous rendre sur le site internet de Boko Boko ou bocoboco.ca où vous pourrez commander vos produits locaux et consigner, ce que vous pourrez récupérer soit en faisant la cueillette dans les locaux de l'entreprise ou via la livraison à domicile par transport écologique. Retournez vos consignes, recevez un crédit et c'est reparti. Afin de vous faire comprendre la bonne volonté et la responsabilité environnementale et sociale que Boko Boko entretient, voici les engagements qu'elle compte respecter. Réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'achat local et à sa livraison écologique en véhicules électriques, hybrides et même en vélo cargo. Favoriser les fournisseurs engagés et notamment les projets d'entrepreneuriat qui sont de type féminin et coopératif. Privilégier l'économie locale par le biais de circuits courts et de producteurs locaux. Participer à l'économie circulaire à travers la réutilisation des contenants. Intégrer l'économie collaborative avec sa cuisine partagée et son partenariat avec Communauto pour les livraisons. Finalement, limiter le gaspillage alimentaire en commandant uniquement les quantités nécessaires à ses fournisseurs. Le système de consigne était très présent il y a de cela à peine 50 ans. En effet, les laitiers livraient le lait dans les chaumières par un système de pots consignés. La consigne de Boko Boko consiste à demander un prix pour le contenant. Petit ou gros pot, c'est 2 ou 3 $ qui sont demandés. L'utilisateur, lorsqu'il a terminé de l'utiliser, le contenant, il le remet à l'entreprise et il reçoit à son tour un crédit qui sera appliqué à sa prochaine commande. La grande priorité de Boko Boko est l'hygiène de leurs contenants et l'innocuité de leurs produits vendus. Une fois retournés, l'entreprise s'occupe soigneusement de nettoyer les contenants. Les bocaux, les couvercles, les ustensiles sont lavés et assainis dans un lave-vaisselle professionnel puis séchés sur des étagères sous des housses protectrices. Les sacs, qui contiennent l'épicerie, les sacs à pain, à légumes, sont également lavés après chaque retour et les bacs de manutention sont bien sûr stérilisés. Tel que mentionné précédemment, la livraison écologique de Boko Boko est effectuée par vélo cargo ou par véhicule électrique de la bannière Communauto. Grande gagnante d'une bourse de 50 000 $ offerte par la Ville de Montréal au concours Zéro déchet, l'entreprise a pu acquérir plusieurs vélos électriques. Lorraine, la fondatrice, choisit ses fournisseurs avec soin. Elle choisit ses fournisseurs locaux produisant du biologique, ayant des engagements environnementaux ou même sociaux. Ce sont souvent des coopératives ou des entreprises ayant des parts féminines. Les entreprises reprenant les contenants sont aussi très favorisées. Boko Boko offre une sélection de produits variés, comme des noix, fruits séchés, épices, chocolat, pain, fruits et légumes frais. Des produits pour les soins personnels ainsi que les produits réutilisables pour la maison sont aussi disponibles, et ce, pour un prix égal ou même parfois moindre que ceux des épiceries conventionnelles telles que les grandes surfaces. Quant au modèle d'affaires de l'entreprise, mis à part l'épicerie en ligne, la cuisine collaborative BocoLoc est utilisée sous location par des traiteurs qui offrent leurs produits sans déchets aux clients de Boko Boko. Proactive face à la demande des citoyens, Boko Boko tente de répondre aux exigences de plus en plus élevées de la population. L'entreprise fonctionne par code postal par rapport au territoire qu'elle dessert en termes de livraison. 26 codes postaux sont présentement desservis. Vu la demande très forte des consommateurs, l'entreprise élargit son territoire de mois en mois. Pour ceux qui ne font pas partie des territoires où Boko Boko fait présentement la livraison, il est possible d'aller cueillir la commande dans leur local selon un horaire déterminé. La proactivité de Boko Boko pendant la crise de la COVID-19 démontre sa solidité. Elle a élargi son territoire de livraison dans plus de quartiers, la communication avec les clients par les réseaux sociaux a été largement accrue, des mesures renforcées sont appliquées,
comme le lavage des mains, des surfaces de leur matériel. Ils s'assurent de garder une distance sécuritaire lors de la livraison. Alors que le Québec est arrêté, Boko connaît beaucoup de succès, un signe de la performance et de la nécessité de l'entreprise en temps de crise. On réduit aussi le gaspillage alimentaire puisqu'on achète seulement la quantité d'aliments dont on a besoin, a soulevé la fondatrice à plusieurs reprises. L'épicerie en ligne offre des aliments en vrac. Ça permet aux consommateurs d'acheter des aliments moins courants, en plus petite quantité, mais certainement en plus grande variété. Acheter en vrac, c'est plus écologique, surtout si on utilise ses propres contenants. Fini le suremballage des aliments. Ainsi, Boko vise la réduction de 28 kg des matières acheminées à la collecte sélective par habitant, suivant une étude de 2012 et 2013, en ne fournissant pas d'emballage de papier carton, de contenants multicouches et tétrapac, de bouteilles de plastique, de contenants de plastique et finalement de sacs et de pellicules en plastique. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du documentaire des potaches écolos du cours de responsabilité sociale des entreprises de l'UQAM à la session d'hiver 2020.